let's change topic, man. Let's talk about some positive shit, Montreal, man. I got a special guest today that can help you out, man. I'm talking to all you artists right now that are listening to the show. L'invité que j'ai aujourd'hui, c'est un invité qui va pouvoir vous aider à step up votre game, elevate votre marketing game, you know what I mean? Vous pouvoir avoir aussi, of course, productions, you know what I mean? Il y a beaucoup de beats que j'entends, là, des rappeurs à Montréal, purchase your beats now. Buy the track now, you know what I mean? You guys have to understand, you have to buy the lease at least, you know what I mean? Je vous dis toujours ça, at least get the lease, you know what I mean? That's the minimum. Aujourd'hui, l'invité que j'ai, he's doing a crazy job when it comes to this shit, you feel me? He got a whole company, 5 for 5 soundtracks, if I'm not mistaken. That's what's up. So we're gonna talk about that. My man also has a whole marketing company, you know, he takes care of everything that has to do with social media marketing and stuff like that. He's also a beat maker, like I mentioned. So look, man, on va faire l'entrevue en français pour être sûr que le monde comprenne bien aussi au Québec. Tu sais, au Québec ici, là, loi 101, you know what it is. Introduce yourself to the people, my man. For those who might not know, give us a quick, a brief summary of your accomplishment and introduce yourself, my man. Yeah, thanks, Feezy. Well, thanks for having me at the show. Merci de m'avoir à l'émission. Mon nom, c'est Frime, producteur depuis environ 20 ans. Anciennement rappeur, je ne dis pas que je le fais plus, mais c'est mon focus maintenant est 100% sur la production. Mm-hmm. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mettre mon nom sur la map comme producer, puis c'est ça, venir parler de ma compagnie 5 for 5 Soundtracks, qui est un site de web pour les gens qui recherchent de la musique pour mettre derrière leurs vidéos, sauf que audio stock. Puis c'est ça, je suis venu pour parler de ça, puis les projets que je fais au niveau de la production. Puis that's it, man. Quand tu dis que t'étais un artiste, c'est dans les années... C'était quand ta période active en tant qu'artiste? La période la plus active, c'était à partir de 2006 que j'étais avec Universal Canada sur le premier label avant Coyote Records. Okay. Ça s'appelait Abusive Music. Yeah. Fait que j'avais signé un album avec eux qui s'appelait Classic, la redéfinition. Back then, c'était un album anglais-français qu'on a vendu à travers le Canada. Puis après ça, j'ai commencé plus ma carrière en anglais. Mais c'était quand même en anglais, ce projet-là, mais c'était anglais-français. Mais solo en anglais, plus, je dirais, entre 2008-2012, que j'ai poussé beaucoup. Puis dans ce temps-là, j'avais eu des feats qui étaient, pour moi, des feats, des accomplissements personnels, mais que dans ce temps-là, c'était pas le bon feat au bon moment nécessairement. Je sens même que si je reviendrais avec ces feats-là comme là, ça serait comme une meilleure période que c'était dans le temps. C'est quoi ton track? Comme c'est quoi le beat? Le beat le plus populaire que j'ai eu plus de streams dans le temps, c'était ma track avec Havoc de Mobb Deep, Let's Get Ready to Rumble. Nice. Donc ça, c'est la plus stream online. Ça, c'était la plus populaire dans ce temps-là. Puis It All Depends on You avec Freeway Rick Ross, qui était le clip que je poussais beaucoup dans ce temps-là. J'avais même un tour bus en 2010 avec ma face dessus. Rick Ross on it. Quand je me faisais pas inviter dans les festivals, je m'en foutais. J'arrivais quand même avec le tour bus, puis je sortais le DJ, la marchandise, les mixtapes, puis just grinding. C'est ça que j'avais vu. J'ai vu Havoc, Freeway Rick Ross, Skyzoo also. Yeah, Skyzoo, j'ai eu Skyzoo en plus en entrevue. Oh, nice. Il est venu à Montréal, j'avais fait une entrevue avec lui, c'était en 2000. Wow, je me rappelle pas, 2000. C'est au début du DMS. Ah, okay, I know I was starting DMS. Okay, c'est 2015 ou 2016. Yeah. Shout out à Olivier Brault de Hip Hop Café, c'est lui qui l'avait amené pour un show à Montréal. Yeah, Olivier. Puis j'avais fait l'entrevue d'ailleurs ici, à Radio Centre-Ville. Okay. Shout out to him. Oh, nice. So Skyzoo, moi je le connais plus parce que je suis un fan de battle rap, as you know. So il avait fait le 106 & Park une fois, puis j'avais aimé sa performance là, you know. So that's what's up. Fait comment t'as link avec ces noms-là, toi là? Parce que on se dit, you know, tu pars de Montréal, puis tu me donnes. Je te parle, c'est quoi? Dans ce temps-là, c'était avec Twitter, pour te dire la vérité. Twitter, c'est pas MySpace dans ce temps-là? Non, c'était Twitter. Yeah? Okay. Dans ce temps-là, Twitter était comme plus populaire. Puis il y a certains des rappers qui répondaient eux-mêmes, puis il y en a d'autres que c'était avec leur manager, puis finalement je leur parlais après, puis on dealait
pour comment qu'on s'arrangeait pour le verse. J'avais le track prêt, puis je le renvoyais avec le trou, puis that's it. Fait que toi, c'est un vibe. T'investis beaucoup pour tes featuring en tant qu'artiste. Ouais, dans ce temps-là, ben c'est ça. J'essaie avoir des filles qui étaient relevant. Tu sais, j'avais aussi un track produce avec par Buckwild dans le temps qui avait fait Woad Black Rob puis tout ça. Tu sais, qui est un platinum producer. Il a fait pour 50 Cent puis tout ça. Mais c'est juste. Tu les as mis sur Spotify? In 2010, you put them on Spotify, all these songs? Yeah, tout sont encore là, nice. Avec Terminology, Mac Lucci. J'avais failli faire 2 gros feats, un avec Nas, un avec Snoop Dogg. Celui-là avec Snoop Dogg. Comment j'ai jamais entendu parler de toi? That's crazy, because I kind of know like most of the people in Montreal, mais tu me dis des noms, je suis comme all that, puis j'ai jamais entendu. T'as sûrement déjà entendu, crazy. Mais c'est sûr, moi je venais de Québec, fait que j'étais à Montréal depuis ben là ça fait déjà depuis que j'ai 22 ans, mais 15 ans de ça, mais j'étais plus de Québec, fait que tu sais j'étais plus sur la scène québécoise, puis là je venais à Montréal de temps en temps, puis après ça quand je venais à Montréal, c'est là mais tu sais tous les OG ici me connaissent là, tu sais de Sans Pression, Mosaïen, on a tous fait les shows ensemble depuis des années. Puis shout out to you. Ça je disais, je voyais tes accomplissements là quand je lisais ton la bio, la bio que tu m'avais envoyé, j'étais comme damn, that's nice man. Yeah, I was doing a lot. Puis c'est juste que à un moment donné, c'est ça, tu mets des efforts, puis tu veux juste que ça paye, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'avais été plus commencer mes compagnies, ma compagnie de marketing numérique, qui est comme une extension de ce que je faisais déjà, parce que dans le fond, tu le sais, tu sais, faire de la musique, faire tes CD, faire sortir des projets, c'est déjà du marketing. Fait que tu penses à la pochette, tu penses au cover, tu penses au concept des chansons, quel genre de photos, quel genre de clip, tu fais de la direction. Fait que là, quand t'arrives avec une compagnie, ils veulent juste ça parce qu'ils savent pas eux autres quoi faire avec leurs produits. Fait qu'ils veulent que t'arrives, puis comment que je place ce produit-là? Ben mets ça. Pourquoi tu laisses traîner une napkin sur la table? Tasse-moi ça. Mets un beau décor. On a besoin d'une modèle. On a besoin d'un auto là, on a besoin. Puis là, OK, là, tout à coup, t'es fait bien paraître. Fait que, tu sais, c'est comme une extension de c'est ce que je faisais déjà. C'est à quel moment que tu t'es dit, là, comme, OK, you know what, je vais mettre le rap de côté, puis je focus juste sur ça. C'est quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé, qui t'a fait vraiment peut-être snap, puis dire, you know what, let me focus on that more? Ben, ça s'est pas vraiment fait de manière à mettre le rap de côté comme une décision comme ça. C'était plus, je faisais encore du rap, mais tu sais, comme j'en fais encore aujourd'hui, mais c'est juste je suis pas devant, je suis pas là à sortir des singles, je fais de la musique pour moi-même, plus pour le love. Puis là j'étais comme dans un mood, I'm doing it but for the love, and I was just doing it, you know. Fait que j'étais comme pas en train de pousser à fond à ce moment-là, parce que j'étais plus concentré sur starter mes compagnies, mais j'ai toujours produit plusieurs beats, tu sais, toujours à chaque semaine puis à chaque mois, toujours en train de produire, parce que même dans le temps, toutes les productions que j'ai faites, c'était produit par moi. C'est juste que le monde me connaissait comme rappeur, puis ils disaient c'est toi aussi qui as fait le beat. OK, mais c'était pas comme prédominant. C'est comme toujours quelque chose que les gens apprenaient par la suite. Puis là, OK, ben ça c'est nice, tu sais. Puis le fait que tu as fait ces beats-là, I guess, c'est ça qui t'a donné aussi l'inspiration, je devrais dire, pour faire le 5 for 5 Soundtracks website. Yes, mais ça, c'est quoi? Ça, c'est plus focus sur des instrumentales pour utiliser pour des projets commerciaux, ou bien c'est comme, si je suis un rappeur, j'ai besoin d'un beat, comment ça fonctionne? OK, ben, dans le fond, je t'explique comment le projet est parti. Le projet est parti, dans le fond, durant le COVID, quand que, justement, vu que j'étais déjà en marketing numérique, puis j'ai des compagnies que j'ai amenées à faire des millions en ligne, j'étais comme, OK, ben, je vais sortir mon propre produit, je m'en fous si c'est des t-shirts, je m'en fous si c'est des chandelles, I'm gonna make it happen for my own thing. Puis là, je me suis retourné vers mes disques. Puis là, je cherchais un produit à vendre. Là, je me suis retourné vers mes disques durs. J'ai dit, attends, j'ai déjà le produit. J'ai déjà tous ces beats-là qui dorment, tu sais. Parce que vu que je plaçais pas, je faisais des beats plus pour moi-même, les beats, ils dorment. Fait que j'étais comme, pourquoi je vais laisser dormir tous ces beats-là quand les gens peuvent l'utiliser? Puis là, c'est comme 5 for 5 est apparu dans ma tête. Puis j'ai commencé à penser à ça. Là, au début, c'était 5 for 5 beats. Je voulais que ça soit pour les rappeurs. Puis commencer. Mais là, j'étais comme, rappers don't buy beats anymore nowadays. They don't have money for that. Purchase your track now. That's what they do, man. They just rip it off YouTube, you know. They got free production, you know. So, pour ça, là, j'ai dit, 5 for 5 soundtracks. And then I said, je vais être capable de l'étendre
un plus grand démographique, les vidéographes, là, faire un paquet plus abordable. Fait que là, je suis venu avec le paquet de $5 par mois pour 5 beats ou 99 illimité, tu sais. Parce qu'on ça, c'est quoi? Ça, c'est genre, ils peuvent choisir 5 beats. C'est tant que t'es abonné au site, t'as la licence d'utiliser pour ce que tu veux, des vidéos, des podcasts, des films. Mais pas de tracks. Pas de tracks. Si c'est un tracks, là, on l'enlève du site parce qu'il va y avoir des copyrights, puis il faut pas qu'il soit sur le site parce que les gens, je veux pas qu'un client l'utilise pour une vidéo puis que ça soit flagué. Fait que si quelqu'un le veut, là, c'est le fun parce que j'ai mon site. Comme là, si je te dis, hey, va choisir un beat. Toutes mes beats sont au même endroit, mes beats de 2009 jusqu'à aujourd'hui. Toutes là, fait que comme un outil aussi, tu sais, je l'utilise pour envoyer des beats à des... va sur le site, si tu le veux, on l'enlève du site, puis je t'envoie le multitrack, puis... Comme t'as les exclusive rights, là. Ouais, c'est ça, je vais pas laisser ça, à moins que eux voudraient comme faire le track pour le site, alors que là, on trouve d'autres ententes, par exemple. Fait que, pourquoi quelqu'un, maintenant, c'est ça que, comme t'as mentionné, people don't buy beats, I understand, but pourquoi le monde achèterait des soundtracks quand tu peux juste prendre tu peux écrire sur YouTube royalty free beats puis il y en a des milliers qui sortent là puis tu veux juste fait que pourquoi qu'est-ce qui différencie ton site à ce genre par exemple juste aller sur YouTube, you know? Ben ça c'est un des gros challenges justement que j'ai avec le site, c'est parce que vu je fais des annonces sur Google puis les search, ce qui est dur c'est de justement éliminer toutes les gens qui recherchent la musique gratuite parce que c'est free beats for this, free beats for that, free beats for background music, free beats for nature video, fait mais dans mon mot-clé que moi je vise, j'ai royalty free music, fait que je peux pas bloquer free puis je peux pas bloquer music, fait qu'il faut que je mette comme des centaines et des centaines de exact match, de dire je veux pas apparaître pour ça exactement, mais je peux pas juste bloquer. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Fait que ça devient énormément de travail, mais ça finit que ça convertit, puis j'ai commencé à avoir des membres, une centaine de membres sur le site depuis ce temps-là qu'on a starté en juin. Nice. Fait que là, le but, c'est de se rendre à 2000 d'ici la fin de cette année, puis ensuite commencer à rajouter d'autres producteurs en dessous de moi pour leur offrir le même genre de salaire puis commencer à payer des producteurs à temps plein pour produire pour le site, tu sais. Fait que là ça c'était le projet initial, mais depuis que ça a sorti, là c'est devenu plus gros que je pensais. Fait que là, j'ai embarqué dans Beat Club, que je vais revenir dans un instant pour vous expliquer c'est quoi. Mais c'est ça que je l'ai demandé avec Under Timbaland, j'avais lu. C'est ça. J'étais un producteur sous Timbaland pour des opportunités de major puis des choses comme ça, mais je vous reviens avec ça. Fait que dans le fond, c'est ça pour le site récemment, depuis quelques mois, je parlais avec une autre compagnie d'Allemagne qui s'appelle Smart Sound. Puis eux, le but au début, c'était de faire rajouter des sound effects sur le site. Parce que les autres, il y avait 50 000 sound effects que je pouvais acheter pour les mettre sur mon site aussi. Fait que là, en parlant de ce projet-là, on parlait comment qu'on va s'intégrer, comment qu'on va faire ça, blablabla. Puis là, ça a comme fini qu'on est devenu une entente qu'on va merge ensemble. Fait qu'on va garder le 5 for 5 pour la musique urbaine, parce que moi c'est vraiment plus juste musique urbaine là-dessus. Fait que si quelqu'un veut de la musique justement classique, tu me demandais qu'est-ce qui différencie, ils vont pas trouver de la musique classique, ils vont pas trouver du rock tant que ça, ils vont pas. Fait que s'ils veulent de la musique pop ou plus électro, là tu peux aller dans les Epidemic Sound puis les autres qui ont des tonnes et des tonnes. Mais l'avantage c'est que mes beats à moi sont utilisé nulle part en ce moment tant que ça, fait que c'est comme tu vas avoir l'exclusivité d'avoir ces beats là, puis c'est ça un problème en ce moment des marketing agencies, tout le monde utilise les mêmes beats, sont tannés. Toi aussi j'ai entendu mon beat sur telle annonce, j'ai entendu mon beat, puis écoute, c'est royalty free, you know, c'est royalty free. Le monde doit être surpris d'entendre le même beat aussi d'une manière. Exact. Fait que maintenant, c'est ça, c'est en train de merge, puis Smart Sound, eux, il y avait déjà 4500 tracks plus tous leurs sound effects, mais le côté hip-hop était pas leur grosse force. Fait que je suis comme venu à un bon moment
pour venir combler leur banque de musique hip-hop. Donc là, en ce moment, je suis en train de faire uploader ma musique sur leur base de données à eux aussi. Nice. Puis eux ont une technologie que j'ai pas qui permet justement d'ajuster la musique à la longueur que tu veux. Puis le AI, il calcule, puis il met tout de suite la bonne longueur. Fait que tu sais, exemple, toi aujourd'hui, tu dis ton podcast radio show, il est 12 minutes, tu l'étires 12 minutes, boum, ça s'adapte, il n'y a pas de coupure à faire. Okay. Tu le mets 10 secondes, ça revient à 10 secondes, puis nice. L'intro puis l'outro, il est parfait. Mais ce qu'il y a en plus, c'est que tu as un mixeur. Fait que si le piano t'énerve dans la track, tu peux juste mettre le mixeur à 0 puis ça enlève le piano de la track. Puis tu peux mixer chaque instrument. Okay, c'est comme il y a des multitracks, basically. T'as comme le multitrack, mais juste sur une track. T'as juste dans le mixeur. Puis là, tu peux faire tes petits mix de in and out. Fait que c'est vraiment intéressant parce que là, je vais avoir ma musique là-dessus aussi, la même banque. Un peu plus... eux autres, ils sortent par album de 10 tracks. Fait que je fais des petits albums de 10 tracks, puis on les sort comme... une fois ils ont d'autres styles aussi, fait que ça sort tranquillement, mais jusqu'à ce que l'année finisse, là, ça va finir le merge, là on va voir si on garde encore 5 for 5 ou tout devient Smart Sound, ou, parce que les deux sont en test en ce moment. Ça veut pas dire qu'un n'a pas plus de potentiel que l'autre. Non, for sure. Tu vois, t'as mentionné quelque chose aussi. Tu parlais du SEO. Des targeting, du targeting quand tu fais... Bon, tu vois, ça, c'est une chose qu'il y a beaucoup de personnes, je trouve, beaucoup d'artistes, surtout, qui sont pas vraiment au courant de comment ça fonctionne, mais qui veulent avoir beaucoup de publicité Facebook, Instagram, YouTube pour leurs vidéos de musique. Maintenant, sans nécessairement expliquer la game, là, est-ce que tu peux juste donner une bref explication au monde comment ça fonctionne pour les promotions? Parce qu'il y en a, c'est comme, ils pensent que tu fais juste, tu mets $10 Instagram automatique, that's it. Ben, premièrement, je vais vous dire, tous ceux-là qui cliquent sur le bouton boost d'Instagram, ça va vous donner un petit boost, mais c'est pas rien de... c'est pas rien de comme très précis, comme justement on parlait du targeting, du ciblage. Fait que normalement les annonces, faut que tu aies créé un compte Google Ads Manager sur Facebook. Fait que les gens disent Facebook, comment ça je fais mes annonces sur Instagram? Mais quand tu fais tes annonces sur le Facebook Ad Manager, tu peux choisir ton placement seulement Instagram si tu veux. Puis là tu as plus d'options de targeting que tu n'as pas nécessairement quand ils te montrent le boost, qui dit juste groupe d'âge ou tel secteur proche de tu vois, ça c'est game number one. Faites votre promotion à partir de Meta Facebook, you know what I mean? Puis à partir de ça, vous faites avoir le choix, soit vous le mettez sur Facebook aussi, soit juste sur Instagram ou soit sur les deux, mais c'est toujours mieux de le faire à partir de la plateforme de Facebook. Game number one, take notes. Yes. Take notes, sit back. Fait que toi, c'est comment t'as eu ce knowledge-là, toi? T'as appris toi-même ou bien t'as étudié tout ça? Ben, j'ai travaillé plusieurs années comme en développement d'affaires, vente pour des compagnies différentes, mais j'avais travaillé pour une compagnie qui était une agence de marketing de Montréal, Genius Marketing. Tu connais sûrement mes boys. Sure. Azad and Rich. Shout out. For sure. Puis eux étaient partenaires de Google dans ce temps-là. Puis moi, j'étais en développement d'affaires avec eux. Puis j'ai eu tous les trainings de Google puis tout ça qui étaient à chaque semaine. Fait que ça m'a fait développer justement, commencer à faire les stratégies pour les clients avec des budgets de plus en plus gros. Ça m'a donné l'expérience d'après ça, tu sais, comme partir de mes propres ailes puis faire ça de moi-même. Puis là, en ce moment, je le fais, mais pour vraiment une petite quantité de clients. Je suis pas comme une agence qui grandit puis qui cherche des clients, qui est toujours en train de vendre ses services de marketing. J'en ai juste 4-5 clients puis that's it. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu ferais pour les artistes si jamais ils t'approcheraient, genre? Mais je le fais déjà pour quelques labels d'ici, pour leurs artistes. Fait qu'on j'aide déjà certains artistes, oui. Ça me fait toujours plaisir de redonner à la scène justement pour aider puis essayer d'amener des meilleurs résultats. Souvent les gens sont satisfaits de peu. Moi personnellement, quand je vois que quelqu'un a un buzz sur un de ses clips puis qu'il a déjà comme 1 million de vues, puis je dis yo, let's take it to 4 million, you know, on fait une stratégie puis qu'ils sont contents avec ça.
c'est la mentalité un petit peu québécoise. T'sais. Moi, je suis plus à l'américaine que genre, it's never big enough. Who cares about 1 million views? Everybody got 1 million views now. Yeah, c'est ça. You know what I mean? Fait que c'est comment tu vas monétiser. Pourquoi t'as sorti un clip et t'as même pas un t-shirt à vendre qui a le nom de la chanson avec le clip? How you gonna make money? You don't because they don't know that merchandise is... La chanson est gratuite, ça va te prendre 100 000 streams pour faire 5 000 $. Fait que, puis beaucoup plus que ça en réalité. Un million de streams pour faire 5 000 $. Puis, imagine, si t'avais eu un t-shirt, t'en avais vendu au moins une centaine à, je sais pas, 50 $ chaque, mais là, t'aurais fait vraiment de l'argent au moins pour le release de ton single. Exact. Fait qu'il faut penser un peu plus gros maintenant. Fait que c'est quoi maintenant le Démarquez-vous workshop là? Ah, mais ça c'est un projet justement qui existait avant le COVID, puis j'avais prévu une date pour faire former les gens 3 jours pour leur apprendre ce que je fais, Google Analytics, Google Ads, tout ça. Puis j'avais choisi les meilleures dates, les débuts avril 2020. Fait que j'avais poussé dans le vide, puis ça a comme tombé à l'eau, puis après ça j'ai comme perdu tout l'intérêt d'enseigner, puis j'étais comme c'est pas quelque chose que tu comptes refaire dans le futur? Peut-être un jour, mais là ma priorité c'est vraiment juste le 5 for 5 puis juste vivre de ma musique. Tout l'argent qui rentre, juste que ça vient de la production de la musique. Fait que juste pour revenir sur le Beat Club là, Member, comment ça fonctionne avec le Timbaland Connect, juste pour expliquer un peu. Beat Club dans le fond c'est une plateforme que Timbaland a créée depuis plus que 2 ans. Ça faisait un petit bout, j'essayais d'adhérer. Puis faut que tu te fasses accepter parce que c'est par invitation seulement. Fait que quand t'envoies, tu dis que t'es artiste, tu mets tes liens, tout ça. Fait qu'à chaque fois que j'appliquais pendant 2 ans, j'envoyais les liens. Puis j'envoyais ma musique à moi, tu sais, le Spotify, les choses comme ça. Pas accepté. Puis là, est-ce qu'ils te répondent pour dire non, denied, ou bien ils font juste t'as pas de nouvelles. Comme tu peux pas login, tu sais que t'es pas là-dedans, là, genre. Mais, tu le sais pas, t'as rien, t'as pas de nouvelles, t'es juste pas accepté. Puis à partir de juin cette année, là, j'ai décidé de réappliquer. Puis là, j'ai mis mon site 5 for 5 à la place. Puis Beat Club est un peu dans la même direction parce qu'ils veulent placer des beats pour des TV, des Netflix, Paramount. Ils ont des plus gros noms. Fait que sûrement qu'ils ont vu ça. Puis là, ils ont fini par accepter. Fait que j'ai réussi à rentrer dans le club. Je me suis fait... J'ai eu un Zoom avec Timbaland pour me faire initier dans le game. Tu te fais initier avec les autres producteurs. J'étais pas tout seul avec l'appel avec lui. Et j'ai passé très proche de faire un partnership 5 for 5 puis Beat Club avec le propriétaire qui a vu mon site. On est lui, le manager de Timbaland. Ça a pas été de l'avant parce que j'étais pas aussi gros qu'eux en ce moment. Ils sont en train de faire des partenariats avec Mastercard puis tout ça, mais c'est eux qui m'ont approché pour le partnership. Fait que j'ai pas rien perdu, mais j'ai la connexion maintenant, tu comprends? Moi, si je veux parler au manager de Timbaland ou pour le Versus, c'est lui qui organise les Versus aussi, Gary Morella. Ah, ok, nice. Fait que c'est des connexions qui me durent toute la vie. J'étais à une connexion Timbaland, j'ai d'autres personnes qui produisent avec, tu sais. Fait que Ah, c'est dope, c'est depuis que j'ai été dans le Beat Club, là, j'ai eu des opportunités pour plusieurs rappeurs américains, Cardi B, Lil Wayne, The Baby, tous les gros noms, Corday, tout ça, NLE Choppa. Fait que là, récemment, j'ai eu comme 8 beats qui sont en attente de placement parce que il y a comme plusieurs étapes où tu te fais juste refuser. Ils disent "Unfortunately, we're not taking your beat. Keep submitting." Ou ils disent "Ah ben là, on te rajoute dans une playlist qui va être présentée à l'artiste." Ou ils disent "Ah, t'es accepté." Fait que là, je suis en attente, là, tu sais. Fait que j'ai des choses de placer. Dream Doll, NLE Choppa, Lil Migo, un documentaire de Netflix. I guess le fait que everything is copywritten, t'as pas peur du plagiat, genre, qui écoutent un de tes beats, puis ils sont comme, damn, that shit's banging, man. On va le remix un peu. Le plagiat va toujours arriver, mais moi, j'ai jamais été trop stressé avec ça, tu sais. Jusqu'à temps que l'argent, tu sais, que le track fait de l'argent, ou le beat fait de l'argent. C'est comme les gens qui samplent, là, puis que vous avez peur, là, que les gens viennent après vous, là, nobody cares, gars. Je me suis toujours dit aussi, comme, si tu fais un fou beat, là, comme un beat de malade, là, puis moi, je suis un multi-platinum producer, and I don't care about you, I don't want to put you on, but I like your beat, I can just redo it.
What you gonna say? No, you could definitely redo it, and that's gonna be fine. Puis ça, c'est ce qui arrivait avant beaucoup dans le temps que les gens laissaient des tapes. Quand il y avait pas l'internet, les tapes. No, we didn't hear the tape, but then you know that the song OPP is actually a park from Montreal here, the OPP Park. Oh yeah. In NDG. And then OPP, yeah, you know me, because everybody was hanging out there. The guy left. His name is Chuck Ice. I'm gonna verify that fact, but yeah. You know Chuck Ice? Yeah, Chuck Ice. Yeah. Okay, he's the one that wrote that hook. Oh yeah. Yeah, and they were writing something called, I think, called Money, Power, Oppression or something, and then they switched to OPP, and they heard it, and they just took it because he left the tape. So yeah, that's a Montreal hook, guys. That's what's up. Now, is there a specific artist, toi maintenant côté producer, est-ce qu'il y a un artiste à Montréal que t'aurais voulu produire un track pour? Ouais, ben il y a plusieurs artistes en ce moment que j'aimerais produire. En vrai dire, je suis ouvert à n'importe qui est prêt à travailler fort. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà leur équipe de producteurs, mais en ce moment j'ai des gens avec qui je travaille déjà, mais qui que j'ai pas travaillé, c'est sûr les plus gros noms. J'aimerais toujours travailler, tu sais, comme on a Inima qui est sur la map, on a les Mike's Up, les gens qui sont poussés sur les labels, Loud. Fait que c'est vraiment juste Larry Adjust. Le top ou bien les Young MCs moi j'ai trop de beats là. Si vous voulez, venez en chercher. Mais ok, mais ça je t'explique. Fait comment ça marche pour l'artiste, parce que tu dis qu'il faut faire 100 tracks, c'est pas de tracks. Ben ils peuvent l'écouter sur le site, puis après ils me contactent, ils disent ok, ben tel nom de beat je le veux pour le projet. Je leur fournis le multitrack à partir de ce moment-là. C'est pour ça que je suis pas inquiet, parce que les professionnels, ils vont pas aller juste prendre un track sur un site, ils vont demander le multipiste, ils vont vouloir faire leur mix final, tu sais. Fait que c'est pour ça que... Hey, you'll be surprised, man. Comme je te dis, les purchase your tracks now. J'entends ça sur des beats sur Spotify, les gars ont release leur single, puis j'entends ça, là, des fois, là. Ouais. Tu comprends? Fait que des fois, les gars s'en foutent, là. They just don't care. I mean, I guess. Ils peuvent juste download, rip le beat sur YouTube, puis ils vont au studio, rap. Ça, sont corrects au début, mais après, ils réalisent quand ils sortent leur clip sur YouTube que c'est flagué, ils peuvent pas le monétiser. Ils essaient de le sortir sur Instagram, ils se font muter. Fait que si vous écoutez ça aujourd'hui, stick to original music, take time to make your music, allez dans le studio, faites votre direction. Si vous trouvez qu'il manque quelque chose, appelez un guitariste, appelez un bassiste, devenez votre chef d'orchestre, puis créez de la musique originale. Vous allez vous en sortir mieux à long terme. Parce que ou sinon, vous allez sonner comme tout le monde qui achète un beat en ligne, puis en ce moment, c'est juste, ça se démarque pas. Puis il y a personne, justement, qui vont pour les producteurs pour leur flavor. Moi, je veux revenir à ça. Si les gens ils viennent pour un beat, je veux pas qu'ils commencent à me dire qu'ils veulent un beat comme ça. Ils veulent un beat comme Frime. Why? Because they got the flavor. That's the flavor you want. Game number 2. You heard? Because that's what it used to be back then, you know, like Timbo, there was Premier, there was Dre, you know, Alchemist. Fait que toi, ton style en tant que tel, tu te classifierais comment? Le style en ce moment? Ton style de beat, tu dirais, tu fais pas du... Ben, en ce moment, un drill producer, vraiment, ben, tu peux faire des beat drill, mais est-ce que tu te classifierais comme un drill producer? C'est ce que je veux dire? Ce serait quoi ton style? Le producer que j'essaie d'accomplir, c'est d'essayer de sonner 2023-2024 le plus possible. Mais sans perdre le flavor du hip-hop. So que je vais quand même toujours amener du chopping, du sampling, des choses comme ça, mais donner le goût du jour. Mais tu sais, au niveau de comment je sonne comme les artistes d'aujourd'hui, les plus connus, les rappeurs américains les plus gros pourraient rapper sur mes beats, puis ça serait des hits. Puis c'est parce que c'est l'artiste qui fait souvent le beat. Mais tu sais, il y a tellement de beats que je dis just put Kendrick on it and that's it. Souvent c'est le contraire aussi là. Moi, la plupart des beats que j'entends récemment là, c'est le beat qui fait là le track. Ben comme le gars c'est comme mais comme c'est le beat là. T'entends ce beat là, c'est comme des beats comme pour les noms moins connus, mais même bro, des gars comme The Baby là, son beat I need me to know with some bop in it. Bro, écoute ce beat là, dès qu'il bombe, le beat c'est fou. Maintenant, the track is good, but I mean, it's still the beat. But that's a good, you're right. Some Big tracks Pimpin', is the beat. Big Pimpin', Jay-Z, they killed it too, but juste le beat. Drake t'enlèverait ses paroles sur certains des beats,
probably it would have brought you in the studio, made you listen to that beat. You would have said, I don't know Fram. Of course. Because I don't like Drake type beats personally. If you ask me, beats, yeah. Except the hip hop. Sometimes he goes back to like bringing some hip hop stuff, but yeah, you know what I mean. So it's both. Mais tu sais, gardez la musique originale. Je vais jouer quelques beats. Après l'entrevue, you know what I mean? J'ai juste besoin, premièrement, que tu laisses au monde savoir, of course, comment ils peuvent se procurer les beats, comment ils peuvent te suivre sur les réseaux sociaux. Puis, of course, sur, je sais que t'as un free trial que t'offres aussi pour ton site internet, pour ceux qui, you know, que les temps sont durs, puis ils ont pas 5$ à investir, peut-être ils peuvent avoir un petit sample de. Si t'as pas $5, you know, stop ordering food every day. You know, start going to the grocery store and cook. No, I'm just kidding. I'm messing with y'all. Now, if you want to get the music, you go on 5for5soundtracks.com. You can reach me on Instagram at 5for5soundtracks or at Frime Beats, Frime Beats, you know, and then just DM me, you know. I'm a cool guy. I'll talk to you. I'll see what's up. I'll listen to the music. I'll see if we can make some shit happen. That's what I'm talking about. That's the boy Frime. By the way, my man Frime m'a dit que j'ai un membership. I can use some of his beats for the DMS promos and stuff. So, you know what I mean? I'll make sure I tag my man. So, quand vous allez voir les promos de DMS, vous savez que le soundtrack vient du boy Frime. You feel me? Yeah. Shout out to you, man. I like what you do. You know what I mean? Everything, the entities and all that. Thanks for having me on the show, man. Appreciate it. It's my pleasure, man. Get with it, Montreal. Let's play some Frime beats. This is the first to support, you know, so for all the other ones, you know what I mean? Catch up! Catch up, man. That's it. Get Be with the innovators, not the imitators. Hey. You already know that one, right? DMS, we out here. Let's